Bonsoir tout le monde. Ce soir, One Hour supramental du 2 août 2026. Le sujet complet, c'est l'esprit créateur ne crée-t-il que le bonheur? Voilà, donc le titre sur la vignette, il est un peu raccourci, mais c'était pour qu'il soit bien raccourci. Désolé, c'est horrible. Voilà, j'ai un écho que j'ai supprimé. C'est bon. Alors, c'est Vince qui nous a proposé ce sujet et puis qui va le développer. Alors, Vince qui nous a proposé ce sujet. Et vous avez l'écho chez vous aussi? Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est encore de ma faute, ça, non? Je viens de supprimer le live. Ouais. Ah Bon, ben voilà, donc avec nous, Vince et Dean. Et je vous rappelle que dans la description du live, eh bien, il y a le lien pour nous rejoindre en direct et puis participer à la discussion. Donc, le lien n'est pas cliquable suite aux dernières modifs de YouTube, mais il est dans le chat YouTube. Donc, voilà, si vous nous regardez sur YouTube, vous affichez le chat et le premier message, c'est pour nous rejoindre. Donc, venez, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais continuer. Je vais refaire comme auparavant. Un petit extrait de film. Allons-y. Voilà, c'est-à-dire que c'est une vision du bonheur, hein, que dans le film, je me rappelle même. Claude Lelouch. Les aventuriers. Ouais, l'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, bien sûr. Ouais. Voilà. Et effectivement, là, l'esprit créateur ne crée-t-il que le bonheur? Et bien, justement, après leur instant de bonheur, ils en ont d'autres qui sont beaucoup moins heureux. Voilà. Bon, alors, Vince, je te passe la parole. Alors, juste déjà pour anecdote, de base, Lino Ventura, il voulait pas faire cette scène-là, tu vois. Oh, Devant les filles et tout. Les filles, dis-toi, de base, elles sont pas actrices et tout, c'était des vraies filles sur la plage. ouais. Et du coup, Claude, il lui a dit, ça serait bien que tu fasses un peu le fanfaron avec les copains devant les filles. Essaye de faire en sorte qu'elles se retournent, tu vois. Donc, Ah, voilà. mais les filles n'étaient pas au courant qu'elles étaient filmées? Ouais, elles étaient pas au courant, tu vois. Ah, Ouais, petite anecdote. quel malin ce Lelouch. Ouais. Mais du coup, Enfin, d'où l'esprit créateur, tu vois. bah oui. L'esprit de Lino Ventura ne voulait pas, mais Ouais, après, il a compris l'importance de cette scène et il a dit vas-y. ouais. Donc, d'où le bonheur du film, tu vois. Ben oui, ouais, parce que c'est un film qui a l'air d'être improvisé complet, enfin, comme souvent avec Lelouch, hein. Et enfin, moi, c'est le vrai bonheur à le regarder, ce film. Mm. Oui, je l'ai vu. Je ne sais pas combien de Ok. fois je l'ai vu, mais je me meurs tout le temps. Ah ouais. Bon alors, Vince, l'esprit créateur ne crée-t-il que le bonheur? Tu peux Ouais. nous détailler, enfin, nous le développer. Qu'est-ce que tu entendais par là? Bah, déjà, l'esprit créateur, c'est parce que, tu vois, notre réalité, on l'a créée en partie, pour la plupart d'entre nous. Du coup, le fait d'avoir des pensées récurrentes, trop négatives et tout, bah, ça le magnétise. Du coup, ça attire le négatif, tu vois. Donc, on voit dans cette thématique, je voulais aborder en fait, voir si au lieu de créer la merde, bah, on pouvait créer que le bonheur. Et si notre esprit est tellement puissant qu'il est créateur, qu'il a tout créé, est-ce que c'est lui aussi qui fait en sorte que bah, par moment, on a des couilles dans nos vies et du coup, bah, c'est lui qui est un peu responsable de ça. Donc, nous aussi. Mais du coup, est-ce que c'est nous vraiment qu'on crée le bonheur? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'on récolte sur le chemin comme une fleur, tu vois? Est-ce que c'est nous qu'on l'a fait pousser ou est-ce que c'était déjà programmé pour qu'on la récolte, tu vois?
Du coup, je voulais voir un peu au niveau de ça. Après aussi, au niveau esprit créateur, pour voir aussi qu'est-ce qu'il crée, tu vois. Est-ce qu'il crée que le bonheur, mais aussi, comme je viens de te le dire, du coup, je le répète, est-ce qu'il crée aussi nos malheurs? Et dans ce cas-là, pourquoi, tu vois? Pourquoi ça affligerait de créer des malheurs? Même si on entend par là l'évolution, s'améliorer, etc. Mais comme on le dit assez souvent dans ces émissions, l'esprit est parfait à la base, tu vois. Il n'est pas parfait à 100%, mais il est parfait pour lui, tu vois. Peut-être pas pour nous, parce qu'on n'est pas 100% esprit, tu vois. Avec notre âme, on est coupé en deux, on est scindé en deux. Donc voilà, je voulais un peu voir tout ça, quoi. Un peu détailler le pour et le contre, quoi. Ok. Et donc là, l'esprit créateur, hein, on est bien d'accord, c'est la petite goutte d'esprit qui nous est dédiée. Hein. C'est notre esprit ou notre double, comme disent certains. Hein. C'est de ça dont tu parles. Hein. Ouais, ouais, Est-ce- ouais. Ouais, ok. Ah oui, parce que, bon, enfin, Edine, tu veux rebondir ou pas encore, t'attends? J'attends un peu là. Ok. Bon, bah, j'y vais alors. Ouais, parce que bien sûr, c'est ce qu'on voit tout le temps dans le supramental ou ce qu'on entend, c'est, comme tu l'as dit, Vince, hein, c'est ah bah oui, mais notre esprit, c'est pour nous, il veut notre bien, mais notre bien à long terme, et donc notre bien à long terme, c'est qu'on s'améliore grandement, etc. Et que si eh ben, on nageait trop dans le bonheur, ben, on ne s'occuperait pas trop d'évoluer. Enfin, comme, Mm. voilà, si, comme dans l'extrait de film, on était sur la plage à boire nos cocktails et à s'amuser de façon diverses et variées, est-ce que, on aurait vraiment envie d'évoluer, enfin, ouais, Bon, on de nous stagnerait. occuper? Ouais, enfin, on est d'accord, hein, parce que Bon, on stagnerait, je te le dis. Et c'est pour ça, le fait déjà, Louise Michel, c'est une écrivaine qui disait vous cherchez le bonheur, pauvre fou, passez votre chemin, le bonheur n'est nulle part, tu vois. ouais, Donc, c'est parce que peut-être on cherche quelque chose, tu vois. Le bonheur, si c'est ça, si c'est juste quelque chose qui nous fait du bien et tout, c'est juste une émotion, quelque chose qui active une partie de notre cerveau, qui nous libère de l'endorphine et on est juste shooté, comment on appelle ça? Phéromonalement. Moi, je la ah phéromone. oui, Tu vois, ouais, c'est juste ça, en fait, on est cacheté par ça. Donc, si c'est juste ça qui nous fait du bien, le bonheur, je vois pas encore, on devrait aller le chercher, tu vois, ou le créer, tu vois. C'est quelque chose, moi, je te dis, c'est inné. Le bonheur, c'est comme c'est écrit dans le nom, à la bonne heure, tu vois, ça vient, c'est éphémère, c'est fait pour tel moment, c'est pas fait pour durer. Donc, l'esprit créateur, il vient ici aussi casser ce mood, non pas qu'il veut nous faire chier ou se dire ah, vas-y, là c'est bon, tu as eu ton quota de bonheur pour la semaine aujourd'hui. Euh, Demain matin, je vais te mettre un peu de merde, ça te changera, tu vois. Mais ah pourquoi il ferait oui, ça, tu vois? Parce que de base, l'esprit, c'est notre allié, tu vois, c'est ouais, nous-mêmes. Mais ouais, c'est parce que c'est l'âme qui vient derrière pour nous extraire, tu vois. Du coup, elle s'en fout qu'on fasse d'une expérience bonne ou mauvaise. Mais du coup, elle essaye toujours de nous faire comme la pote de la carotte, tu vois, avec l'âne, tu vois, elle essaie toujours de nous faire avancer dans un courant en disant, bah alors regarde, là, tu vas kiffer ta vie, là, tu vas être tellement bien en faisant ci ou faisant ça. Mais c'est l'âme qui dicte et qui dirige un peu tout cela. Mais du coup, l'esprit, il dit, moi je vois le chemin complet où tu veux l'emmener. L'individu, le pauvre écervelé, eh ben, je mets un coup de pression en disant, non, là, je te casse ton bonheur. Pour dire, c'est pas tout, mais là, tu t'en vas dans une direction qui n'est pas faite pour ça. C'est bien d'avoir des bons moments de répit ou de joie, mais c'est pas tout ça, c'est pas tout dans la vie. Ça ne suffit pas, ça ne suffit plus, tu vois. ouais, ok. Ensuite, je pensais à un truc. Edine, toujours pas? Toujours pas. Euh, Attends, crie pas, s'il te plaît. non, bah, je ne pas, je suis d'accord. Euh, je voyais ça quand j'ai lu le sujet, je suis revenu un peu dessus, je me disais, bon, au fond, le bonheur, c'est un concept. Et en fait, Vince, tu as répondu un peu à la question en disant oui, c'est un phénomène
hormonal, là, quand on est content de quelque chose et tout. Et c'est vrai qu'on sait très bien que ça dure pas. Mais la même chose pour les moments, parce que on est dans une dualité, donc bonheur, malheur, ça va ensemble quelque part. Et comme on est des êtres qui sont en processus d'ajustement par l'esprit, on peut passer de l'un à l'autre. Peut-être que le plus important, c'est de ne pas se laisser emmener ni d'un côté ni de l'autre. Sans refuser. Il y a des moments, il y a une vague de tristesse, on pourrait dire que c'est malheureux, elle passe, on l'observe, elle s'en va, mais c'est un peu plus difficile pour la plupart d'entre nous de dire que si on est content à un moment, on n'a pas envie de le laisser partir ça. C'est être moins facilement neutre par rapport à quelque chose qu'on considère comme être positif. Moi, j'aimerais bien faire une analogie avec la vie d'un être humain. C'est-à-dire que quand l'enfant il est en maternelle, eh bien, son bonheur, c'est je sais pas, de faire des blagues, de s'amuser, de faire de la pâte à modeler, de faire de la peinture, des activités diverses et variées, de faire des farces, etc. Et puis, si la vie d'un être humain se résumait qu'à ça, c'est Ça ne servira à rien d'être dans cette époque, tu vois. ouais, C'est c'est qu'est-ce qu'on aurait nous enfin qu'est-ce qu'un être humain à ce niveau-là aurait de plus que les animaux évolués ouais. en poussant un peu. Ouais. Alors que une fois que l'enfant sort de la maternelle, il va à la grande école, et puis là, il est intéressé par d'autres choses. Et là, le bonheur à ce moment-là, c'est d'autres situations de la vie. Et puis, mais ça, en fait, c'est au fur et à mesure que les différents corps se développent. C'est-à-dire, à la maternelle, c'est le corps physique. Ensuite, bon, euh, avant, c'était tous les 7 ans. Donc, de 7 à 14, je sais pas, c'est peut-être le corps vital. Ensuite, c'est le corps astral, c'est-à-dire émotionnel. Donc là, le bonheur, c'est ah tiens, quand on a que des bonnes émotions, etc., etc. Puis après ce corps-là, c'est peut-être le corps mental. Et là, le bonheur, c'est un bonheur. Enfin, on apprend ce que c'est que le bonheur au point de vue mental. Et puis, une fois qu'on a tous ces corps de développés, le bonheur, c'est quand on coche toutes les cases de tous les corps. C'est-à-dire quand on est bien physiquement, quand on est bien au point de vue vital, quand on est bien au point de vue émotionnel, quand on est bien au point de vue mental. Enfin bon, je pense que ça doit être, enfin, de cocher toutes les cases. Déjà, ça ne doit pas arriver très souvent. Et puis, ça ne dure pas très longtemps parce que on peut, imaginons, tiens, on tombe malade, donc on va plus cocher la case physique ou vitale. Les autres cases peuvent être cochées, donc on n'aura plus qu'un demi-bonheur. Enfin, donc vous voyez, c'est le bonheur, plus on se développe, plus ça devient une denrée complexe et rare. Mais est-ce que c'est le but, en fin de compte, tu vois, d'être heureux? Parce qu'on se dirait, oui, ce serait merveilleux de l'être tout le temps, H24. Mais au bout d'un moment, si on serait vraiment en harmonie avec nous-mêmes et tout, il n'y aurait plus aucune saveur de déguster ce bonheur parce que ça deviendrait quelque chose de quotidien. Et quand on répète quelque chose quotidiennement, malheureusement, par moment, on en perd un peu la saveur initiale, tu vois. Donc, la racine, elle s'enfonce, ouais, on s'ancre, tu vois, on développe tout ça, mais au bout d'un moment, je pense pas que c'est la finalité, tu vois.
C'est pour ça que je te dis, le bonheur, il est là. C'est pour ça qu'il est éphémère, le bonheur, parce que c'est pour nous rappeler que rien ne dure et qu'il faut savoir apprécier le moment présent, l'instant sacré, tu vois, d'où d'être dans l'éternité, dans l'éternel présent. Donc, le bonheur, c'est ça, c'est que par exemple, tu peux rire avec quelqu'un 3 secondes et après plus du tout pendant toute la soirée. Mais c'est peut-être ces 3 secondes-là qu'il fallait vivre intensément, tu vois, éclater sa véritable joie intérieure, tu vois. Et ben, c'est plus beau que de faire la gueule pendant 3 heures, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et après, ben, est-ce qu'on se rappellera des 3 secondes où on a ri ou des 3 heures où on était triste? Ouais, c'est ça. Bon, Bah, justement, ouais, après, quand tu vis des choses trop intenses, c'est vrai que bah, tu vas plus te focaliser dans la nostalgie, du coup, dans le passé. Du coup, ce moment présent que tu as vécu, bah, tu le sauvegardes. Et du coup, il devient le passé. Et du coup, le passé devient après un piège où tu y retournes parce que tu te dis, bah là, j'étais bien. Et là, comme je le suis plus, comme je l'ai été il y a 3 secondes quand j'ai rigolé, ça peut après casser le mood, tu vois. Mais il faut se dire que les 3 secondes que tu as vécues, elles peuvent se retrouver dans quelques jours, dans quelques semaines. Et elles peuvent être plus que 3 secondes. Elles pourront être encore plus, tu vois. Donc, voilà. ouais, parce que justement, c'est bien que tu aies dit ça parce que là, on peut se raccrocher aux branches du supramental. Parce que d'une part, de dire, bah tiens, euh, les moments de bonheur qu'on a vécus dans notre passé, en fait, on les a mémorisés, aussi bien l'âme que nous. Et, bah, dans le supramental, on dit, tiens, il faut, enfin, c'est mieux de ne pas avoir de mémoire Mm. et de vivre l'instant présent. Ouais. C'est là où le supramental rejoint bon, bah, de nombreux enseignements divers et variés, qu'ils soient anciens ou modernes. Ouais, euh, c'est que moins on se réfère au passé, à notre mémoire, et ben plus on peut vivre l'instant présent. Ben oui, parce que c'est un Voilà. fardeau, tu vois, c'est un boulet qu'on a à notre pied à chaque fois qu'on traîne. Et quand ça va pas les soirs de déprime, ces moments-là, ils sont bien pour nous réchauffer le cœur, comme elle disait Dalida, tu vois, mais ça suffit plus. Au bout d'un moment, la nostalgie, elle doit cesser. C'est bien pour se remémorer une fois de temps en temps, comme les dates d'anniversaire ou quoi de nos défunts et tout, pour dire que tu es encore présent dans notre mémoire et tout, ça d'accord. Mais revivre toutes les choses du passé, les bons moments et tout, même quand on perd quelqu'un et tout, c'est normal. On se dit, par exemple, quand on perd quelqu'un, bah, on se remémore tout ce qu'on a vécu avec et tout, on fait le deuil, on se dit, bah là, c'est terminé, il n'y aura plus jamais ça. Mais si tu vis qu'à chaque fois dans cette mémoire-là, bah, tu ne vis plus, tu es mort avec, tu vois ce que je veux dire? Alors que Ouais, si tu vis, euh, tu l'as fait vivre avec toi, cette personne qui est décédée, tu vois, qui n'est plus là physiquement. Mais voilà. ouais. Ouais. Ah, c'est bête parce que à chaque fois, pendant que tu parles, je pense à la suite, et puis quand tu finis, hop, c'est oublié. Zut. Ça fait un pont. Ah, là, là. Bon. Euh, ouais. Et tu vois, là, Bon. je parlais, tu vois, il y a deux thématiques du coup dans celle-là, c'est le bonheur, là, qu'on a un peu parlé là, et surtout après l'esprit créateur. Mais qu'est-ce qu'on entend aussi par esprit créateur, tu vois? L'esprit créateur, c'est comme ceux, par exemple, qui veulent une place de parking absolument et toute la route avant d'aller au supermarché, ils disent je veux ma place, je veux ma place, et bingo, ils arrivent dans le parking, ils ont leur place. Alors, est-ce que c'est l'esprit créateur qui a laissé une voiture partir? Pour laisser la place ou est-ce que bah, c'est totalement le fruit du hasard, tout ça, tu vois? Moi, je veux aussi aborder au niveau de là, voir qu'est-ce qu'on entend aussi par esprit créateur, parce que l'esprit créateur, c'est aussi dans les choses anodines de la vie, tu vois? Comme quand quelqu'un, par exemple, te fait un câlin plus d'une minute, eh bien, et qu'après, il y a quelqu'un devant lui qui a un accident. Mais peut-être ce câlin d'une minute, qui a duré un peu plus longtemps que juste une simple bise, bah, c'est peut-être ça qui lui a sauvé la vie, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que l'esprit créateur, dans quoi, comment dire, dans quoi l'esprit créateur vient interférer, tu vois? Est-ce que c'est juste avec nous-mêmes psychiquement, ou est-ce que c'est aussi dans la réalité avec la matrice, comme on en avait abordé, à travers les gens, à travers des situations, tout ça, tu vois?
Ouais, bah oui. Oui, parce que c'est ça, c'est l'esprit créateur qui nous crée des situations, ben, il a besoin de, comment dire, ouais, c'est si on doit avoir un événement, j'en sais rien, par rapport au fait qu'on conduise une voiture et puis on risque d'avoir un accident. Alors ensuite, on peut l'avoir ou pas, mais pour avoir un accident, eh bien, il faudrait que l'esprit créateur se mette d'accord avec l'esprit créateur d'un autre conducteur Hum. et pour que les deux aient un accident. Ou après, bah, si c'est par exemple un PNJ, un personnage non joueur, l'esprit créateur n'a pas besoin de passer par un autre esprit créateur, vu qu'il peut passer à travers les failles de la matrice, on va dire, tu vois. Donc, c'est pour ça, Ouais. c'est comme Diogène qui cherchait un autre homme réel avec sa lanterne le jour, tu vois. Donc, c'est ça, à voir qui est d'autre est esprit créateur aussi, tu vois. Ouais. Parce que si on est que, par exemple, qu'il y en a, ils disent leur vie, par exemple, c'est qu'ils sont le seul être humain sur Terre, tu vois, il y aurait que lui, et que lui, tout le monde qui est autour, c'est sa propre vision, c'est lui qui génère tout ça, sa Ouais. réalité. Donc, si c'est ça, bah, j'ai envie de te dire, l'esprit créateur que je suis, dans ce cas-là, vu que je parle Oui, à moi-même, oui, puisque c'est et bah, toi. j'ai créé un truc merdier dans le monde, tu vois ce que je veux dire? Putain, Ah, ouais. ah non, Ouais. c'est pour ça. Ouais. Oui, parce que Mais, les événements. Ouais, vas-y, Edine. mais il y a une créativité globale. euh, Comme un métaprogramme qui met en place toute une société, et puis à l'intérieur, les programmes individuels, ils se déroulent de façon non autonome au départ. Hmm. Avec la conscientisation, là, à mon avis, c'est de la créativité et de l'esprit de nous amener dans l'avatar une conscientisation, un éclairage, de faire que petit à petit, on commence à voir comment il nous ajuste dans nos énergies. On part d'une situation dans laquelle on n'est pas centré, on a une vision, une perception de notre monde qui est très limitée et qui est très, comment dire ça, elle est comme périphérique, comme si on était toujours un peu à l'extérieur des choses et on regarde les éléments qui sont là, qui se passent à l'autre bout du monde ou dans notre rue, tout ça, c'est un peu autour de nous, on est enfermé dans notre perception. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on se recentre, c'est pas qu'on voit plus ces choses-là, mais on voit mieux comment ça s'articule et comment nous, notre vie, elle prend sa place dans cet ensemble-là. On peut pas s'échapper de là. Il y en a qui disent oh, la matrice, faut s'en échapper. Non, non, on vient vraiment dedans jusqu'au bout, quoi. On est des êtres matériels aussi. L'esprit, il vient là-dedans, donc c'est pas pour ramener le sujet du bonheur. C'est sûr que quand l'humanité a traversé des choses, des phases très difficiles, euh, il y avait un équilibre peut-être à faire avant que tout le monde commence à ne plus pouvoir tenir la route. Donc, il y a eu des religions, il y a eu des philosophies, et puis une idée du bonheur qui est arrivée, qui donnait de l'espoir. Pourquoi? Parce que l'ego, il pouvait pas supporter Ouais. une charge plus importante. Donc, une partie de l'énergie, elle est déviée comme ça. On crée des paradis, et ils sont pas tellement actualisés sur Terre, mais un petit peu, mais pas trop. On ne s'endorme, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, Ah, la Edine est suite. bloqué. Ah, si. T'étais un petit peu bloqué sur la fin, mais c'est pas grave. Ok. D'accord. Bon. Ouais. Et parce que en même temps, là, voilà. Ouais. Il y a le fait que, bon, l'esprit créateur, enfin, ok, il y a 7 milliards ou 8, entre 7 et 8 milliards d'êtres humains sur Terre.
Donc, bon, même s'il y aurait des PNJ et ceci, cela, bon, on va faire simple, on va dire que chaque être humain a un esprit créateur, donc il y a 8 milliards, allez, il y a 8 milliards d'esprits créateurs à l'œuvre. Et pour comment dire, les situations que vit la planète et donc de l'environnement qu'elle met à disposition de tous les autres êtres humains, eh bien, comment dire, il y a un esprit créateur plus global à tous ces êtres humains, peut-être. Qu'est-ce que on est d'accord ou Oui. pas? Je dirais un esprit universel, on peut l'appeler comme ça, peut-être. Ouais, mais ça peut. Alors, c'est soit on dit, tiens, l'esprit, c'est un grand râteau, c'est-à-dire il y a l'esprit universel qui se divise en, alors pour la Terre, 8 milliards de petites gouttes d'esprit, ou Ouais. bien il peut y avoir une hiérarchie aussi. C'est le grand esprit, comme disaient les Indiens, Ouais, ouais. avec des plus petits, des moyens esprits, etc., etc. Parce que donc, ouais. Et parce que justement, le fait de dire, tiens, ok, bon, le bonheur, les instants de bonheur, ils sont bien et ils sont nécessaires à l'être humain. Enfin, l'être humain, il va mieux s'il a des petits instants de bonheur. Et puis entre les instants et les instants de bonheur, ben, il en sème un peu de temps en temps pour entre les différents chocs qu'il envoie, que chaque goutte d'esprit créateur individuel envoie à son avatar, hein, à son ego. D'accord? Un truc comme ça. Eh ben, ça veut dire que en remontant la pyramide, eh bien, les gens, ils ont, enfin, les esprits plus globaux, ils ont une version plus globale de ça et bah, tiens, d'où s'en vient l'humanité et où est-ce qu'elle va. C'est-à-dire que nous, ok, on regarde notre bonheur, tiens, j'ai eu mon compte de bonheur ou j'ai pas eu mon compte de bonheur. Et donc, notre esprit à nous, eh ben, il fait en sorte que de temps en temps, il nous en lâche un peu. Par contre, les esprits plus globaux, eux, ils vivent à une autre échelle. Parce que je dirais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens dans le supramental ou autres qui disent, eh ben, écoutez, là, les conditions de vie sur notre planète deviennent de plus en plus pénibles. Donc, eh bien, tant mieux parce que ça va faire évoluer plus de monde ou ça va les faire évoluer plus vite. Non, vous avez déjà entendu ça? Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, bah c'est Oui, parce que toujours. ouais, mais Vas-y. ça, ouais. Et donc, ça veut dire, bah, c'est si au niveau de la planète, il y a de moins en moins d'espace de bonheur, mais que nous, localement, à notre échelle à nous, on en a encore, bah, on peut s'estimer heureux, quoi. C'est-à-dire, pour traverser, c'est-à-dire que ça nous permettrait peut-être de traverser au mieux la période qui s'en vient. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais en fait, ouais, mais c'est toujours lié aux expériences et tout. Du coup, en fait, on est toujours obligé d'attendre d'avoir des situations catastrophiques pour toujours trouver un but pour s'élever et pour dire c'est pas grave, c'est bon. Ben, au bout d'un moment, l'esprit créateur, j'ai envie de te dire, s'il pouvait, il nous retirait immédiatement de cette vie matérialiste. Et c'est juste parce que malheureusement, il n'a pas accès à 100%. Mais sinon, il voudrait plus qu'on traverse des épreuves à tir larigot à chaque fois, juste pour se dire on va évoluer, on va évoluer, on va évoluer. Comme on le dit déjà de base, l'esprit il est 100% évolué, tu vois ce que je veux dire? Ça éclame qu'il ait pu évoluer les individus ici, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se dire on va passer à chaque fois des expériences, même les heures les plus sombres. Ah, mais c'est bien, c'est super pour nous, on va savoir évoluer. Je suis d'accord, mais c'est ce que il disait Albus Dumbledore dans Harry Potter. Vous pouvez trouver. Attends. euh,
je l'ai plus. En gros, il dit, il faut se souvenir d'allumer la lumière. C'est-à-dire, ouais, vous pouvez avoir des moments sombres, mais il faut se rappeler de la lumière est toujours là en nous. N'ayez pas peur, en gros. Mais je suis d'accord, mais on n'a plus besoin en fait de vivre des époques sombres pour ça, tu vois. On n'a plus besoin d'évoluer, et si encore pour nous, parce qu'on se dit tout ça, mais déjà, comme on le dit, tout est déjà programmé à 100%. Notre vie, on la vit pas, on la subit, on la suit à la lettre. Au bout d'un moment, je te dis, les heures sombres, ça m'intéresse plus, tu vois. Il faut enlever le voile, l'obscurité, on n'en a plus besoin, tu vois. Même si ça va aider des centaines de milliers de personnes à prendre conscience, je suis d'accord, parce qu'ils ont besoin de grands chocs, pour la plupart, tu vois. Mais au bout d'un moment, pour ceux qui sont déjà un peu dedans, bah, c'est comme si lui, en gros, tu es à la piscine, toi, tu peux nager dans le grand bain, mais comme tu es entouré que d'enfants qui apprennent à nager, eh ben, tu restes qu'avec les bébés. Bah, au bout d'un moment, tu t'ennuies, quoi, tu te fais chier, donc tu as envie de dire, bah non, tu vois, les bébés, ils vont rester là-bas et moi, je vais dans le grand bain, tu vois. On n'a pas besoin, on est tous dans la même eau, hein, tu vois, on est tous dans la même piscine, mais laisse-moi nager plus loin et j'ai pas envie d'être avec vous, rester là, tu vois. Voilà. Eh ben, bon, et Marie-Olympe nous a rejoint, je vais te passer la parole, mais là, elle est très bien, Vince, ta comparaison, parce que justement, toi, quand tu dis, ouais, mais nous, euh, on a compris, on va pas, enfin, on s'en est tapé déjà pas mal d'instants malheureux, voilà, le contraire du bonheur, bah, c'est le malheur, donc d'instants malheureux. Là, on a pas mal évolué, et donc, bon, il y en a marre. Moi, je vote pour ne plus avoir de malheur. Bon, mais avec ta comparaison, mais elle est tout à fait à propos, c'est-à-dire que, ok, il y a des gens qui ont commencé à apprendre à nager il y a longtemps, et puis bah, il y a des débutants. Et les débutants, eh bien, eux, ils en ont encore besoin enfin, ils ont besoin d'expériences enfin, un peu malheureuses, plus ou moins, pour essayer de rattraper le temps perdu, parce que il paraît que, je ne sais pas, hein, mais il paraît qu'il y a un calendrier et que, enfin, et que ce qu'on a vécu, enfin la période qu'on a vécue jusqu'à présent, eh ben, elle va bientôt, enfin telle qu'on l'a vécue jusqu'à présent, elle va bientôt s'arrêter et une autre époque va venir Mm. et où tout le monde, enfin de ce qu'on dit, de ce que j'ai lu, etc. Bon, c'est que tout le monde va pas pouvoir passer dans la classe suivante. Et donc, pour qu'il y ait le maximum de gens qui rattrapent le temps perdu, là, eh ben, on envoie à tout le monde plein d'épreuves. Mm. Voilà. Alors, donc c'est dur à vivre, mais enfin, le but, c'est de laisser de moins en moins, enfin, le moins possible de- d'autres personnes en arrière. Mm. Bon. Donc, Marie-Olympe, tu veux parler là maintenant? C'est peut-être un peu prématuré parce que je viens vraiment d'arriver Ouais. direct sur le direct. Ok. Du coup, je n'ai absolument pas Bon. été présente sur les premiers échanges, donc je ne sais pas trop. Ok. Enfin, je sais pas trop où vous en êtes, est-ce qu'il s'est dit ou pas, et quel est l'angle par lequel vous avez pris le Ouais. sujet. Donc, Bon. ça va venir. D'accord. Bonsoir Alors, à tous en tout cas. ouais, bonsoir. Bon, alors, Vince ou Edine? Euh, Moi, je veux bien te donner un exemple, par exemple, que je te disais, comment l'esprit créateur intervient dans nos vies, tu vois, à travers quoi, Ouais. à travers qui. Par exemple, moi, il y a un an, tu vois, j'ai perdu mon chat, mon meilleur ami, tout ça. Mais sauf qu'avant qu'il meure, tu vois, moi, la semaine, par exemple, je te dis, il est mort vendredi. Et le samedi, le week-end dernier, j'étais en boîte de nuit, j'ai perdu mon téléphone, tu vois, tout bêtement. Bon, il était pas perdu, il était dans la boîte, donc je le récupère une semaine après. Sauf que bah du coup, comme je n'avais pas mon téléphone, j'étais plus avec mon chat, tu vois. C'est-à-dire, mon esprit, il me disait clairement, il Ah, me disait profite, tu vois.
En gros, c'est comme s'il m'avait fait perdre ce téléphone pour être au plus près de mon chat, pour profiter de ces dernières semaines avec lui, parce que je te dis, j'ai passé vraiment une semaine de rêve et tout avec lui, c'est tout con, hein, mais j'ai vraiment profité et tout. Et c'est comme la chanson de KPO, si j'avais su, tu vois, que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois, tu vois. Et ben, moi, je vous remercie d'avoir été bourré ce soir-là au Captain, pour avoir perdu mon téléphone. Car comme sans ça, en fait, j'aurais pas apprécié les derniers moments de mon chat, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, là, j'ai pu profiter à fond et voilà. Donc ça, c'était juste pour donner un exemple comme quoi, et des fois, certains malheurs, comme je t'ai dit, et des fois, bah, ça peut amener au bonheur, justement. Oh, on se dit, merde, fait chier, parce que là, j'avais perdu mon téléphone, même s'il n'était pas perdu, tout ça. Mais on pourrait se dire, ah oui, non, 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 mais je l'ai vu quand, après, il était décédé, mon chat, j'ai compris pourquoi je l'avais perdu ce jour-là, ce téléphone, tu vois? Et du coup, je vous remercie d'avoir été bourré, encore une fois. Ok. Ben, oui, moi aussi, enfin, c'est, je me rappelle plus exactement des détails, mais j'ai ce genre d'expérience aussi. C'est-à-dire, Ouais, sur le coup, il y a une situation qui est embêtante, et puis une fois qu'elle est passée, bah, tu comprends, ah bah oui, mais heureusement que ça s'est passé parce que grâce à ça, eh ben, j'ai Ouais. pu avoir ceci, cela, quoi. Et, Dean, toi aussi, hein, ça t'est arrivé ce genre de choses. Ouais. oui, oui. J'ai pas de souvenir précis, mais oui, oui. Voilà. Donc, c'était Et, pour montrer quoi, que, comme quoi l'esprit créateur, en fin de compte, je te dis, il se matérialise dans tout, tu vois. Même, il y a, je ne sais plus le nom, mais par exemple, même dans la météo, ça, en gros, quand tes émotions sont en harmonie avec le monde autour, tu vois. Par exemple, tu es en colère et d'un coup, bah, il fait de l'orage ou il pleut, tu vois. Les Indiens, ils ont un nom pour ça, pour dire qu'en fin de compte, c'est l'harmonie de tes sentiments, de tes émotions avec la nature, tu vois, comme Spinoza, en gros, Dieu. Dieu, pour Spinoza, c'était tout ce qui nous entoure, tu vois. Et donc, comme tu sais que tu es esprit créateur, que tu es divin, que tu es souverain, même si on a oublié nos rois et notre couronne, eh bien, tu reprends petit à petit conscience que bah, tout le monde qui t'entoure, et toi, c'est ton univers. Tu es, comme je le dis, l'esprit n'est pas intérieur, il est à l'extérieur, tu vois, de toi. Il n'est pas dans ta tête, il n'est pas avec le jeu et tout. Du coup, quand tu remarques ça, que par exemple, tu es heureux, moi j'avais déjà eu ça, j'écoutais une musique qui me plaisait énormément dehors avec mon casque, et là d'un coup je vois un bal de tourterelles danser et tout, ils étaient une quinzaine à voler au-dessus de moi, mais j'ai trouvé ça merveilleux et cohérent avec le moment où j'ai vécu ça, tu vois. C'est comme si tu es le chef d'orchestre, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point on est le dictateur de nos vies, tu vois, qu'on on décide et on subit en même temps avec la conscience. On crée avec la conscience et on subit avec la conscience. Mais après, si tu reprends conscience, là, tu peux ne plus subir ta vie. Et du coup, tous les événements extérieurs, même que ça soit des emmerdes ou quoi, elles ne t'impactent plus et tu sais que c'est toi-même qui l'as voulu pour voir comment tu réagis, pour voir si tu es prêt, comme on disait, à passer à un autre palier, tu vois. Donc voilà. ok. Et, ouais, ouais. Et, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de faire une expérience pour changer le temps, la météo. C'est-à-dire, j'en sais rien, euh, vous faites une promenade à pied et puis vous, vous êtes sur le chemin du retour, puis vous voyez que la pluie va arriver. Et donc de faire en sorte que la pluie ne commence à tomber qu'une fois que vous êtes arrivé. Vous avez déjà fait ça? Mm. Des Moi, fois, on a essayé ces choses-là, mais Et c'est ça jamais. marchait? Non. Moi, ça marchait, mais avec la chanson de Dalida, Soleil, Soleil. Quand il faisait Ah, gris et que je voulais du soleil et tout, je te promets, ça a marché ouais, quelques fois, évidemment pas toutes, mais ouais, les rares fois où ça a fait, c'était magnifique. Tu vois que d'un coup, le soleil, il commence à percer le gris, ouais, tout ça, c'était beau, tu vois. Donc, c'est ok. des coïncidences, on va dire, mais qui n'en sont peut-être pas une, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'avais bon, allez, une petite expérience personnelle. Je suivais des cours d'un géobiologue très connu, suisse. Et
Donc, il nous parlait des éléments de la nature, etc. Et que, justement, on pouvait influencer sur, comme tu dis, hein, Vince, sur ben, oui, le soleil ou la pluie. Et parce qu'il nous est arrivé une situation telle que je vous l'ai décrite il y a 2 minutes, c'est-à-dire que on était chez ce gars-là en stage et avec 2, 3 élèves, d'autres élèves, on est allé boire un coup dans un café qui était je sais pas, un quart d'heure de marche. Et puis, dans le café, on s'aperçoit que ça va tomber, la pluie va tomber. Et donc, voilà, on a pris le chemin du retour. Et puis, donc, tous les 3, là, on s'est dit, voilà, eh bien, il faut que la pluie ne tombe pas tant qu'on n'est pas arrivé chez le prof. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Sauf que il y avait la porte d'entrée, et puis après, il habitait dans une maison, et il y avait un chemin de, je sais pas, 200 mètres entre la porte et la maison. Et donc, la pluie a commencé à tomber lorsqu'on a franchi la porte, enfin, la porte extérieure. Et donc, on s'est fait tremper sur les 200 mètres du chemin. Et après, on a raconté ça au prof. Et il nous a dit, ouais, bande d'amateurs. Voilà. Enfin bon, bref. Marie-Olympe, décidé ou toujours pas? Ouais, mais moi je sens que je vais foutre un grand coup de pied dans la fourmilière. Eh ben, vas-y, parce que non, mais Oui. quand tout le monde est d'accord, on s'ennuie. Vas-y. Ouais, voilà. Disons que déjà, bon, malheur, bonheur, pour moi, c'est clairement ces 2 mots qui relèvent de l'entrappement. Voilà, donc c'est ni bien ni mal, mais tant qu'on est dans le malheur et le bonheur, on est toujours dans le même game, en fait, pour moi, dans ce que j'expérimente, ce que j'observe. Il n'y a rien de neutre, en fait, là-dedans. Donc, il n'y a rien de supraconscient. Pour moi, ça relève éventuellement ce genre d'expérience. Ça peut relever d'une forme de conscience, mais ça reste l'ego, en fait, qui fait mumuse avec l'archétype du magicien, quoi. Donc, bien sûr que je me suis amusée à faire ça aussi. Et donc, je suis passée par là, hein, comme tout le monde. Mais je ne me suis pas amusée longtemps. Parce que j'ai compris que du coup je pouvais m'amuser, du coup je pouvais passer une vie à m'amuser avec ça finalement, mais que du coup ça me mettait juste dans une autre impasse en fait. Donc je sais pas trop si je suis dans le sujet, mais moi sur ce que nous envoie l'esprit, je le qualifierais pas de bonne ou de mauvaise chose. Voilà, il y a des événements extérieurs ou intérieurs, ce que j'appelle des événements intérieurs, ou plutôt des événements extérieurs qui forcément créent quelque chose intérieurement en nous. Et c'est à nous de voir ce qu'on en fait quoi, avec ça. Pas avec ce qui se passe à l'extérieur, parce que finalement, tout ce qui est extérieur à nous, oui, bien sûr qu'on peut intervenir dessus, mais pour moi, le job, il n'est pas là, quoi, en fait. Hein. Ça, c'est une distraction. Donc, c'est bien de se distraire de temps en temps, mais disons que, bon, ça fait partie des distractions. Et voilà, il y en a qui vont voir des matchs de foot, et puis il y en a qui jonglent avec la météo, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, en fait, c'est le même délire, quoi. Voilà, on peut faire ça tout seul ou à plusieurs, mais c'est pareil. Donc, du coup, par rapport au sujet, bon, je ne sais pas trop. Enfin, c'est vrai que quand je lis le titre, en soi, ça ne me dit rien de là où je suis. Donc, moi, je parlerais plutôt de... Non, mais j'en reviens à ma neutralité. Hein. Je suis désolée, quoi. Voilà, la fille, je reviens à la neutralité parce que la neutralité, en fait, elle coupe court à tout narratif, à tout discours, à toute interprétation. Et elle nous aide quand même à moins se faire entraper. Voilà. Alors, je ne dis pas que
Je ne dis pas que quand on arrive à être dans cette neutralité, on ne se fait pas récupérer, mais en tout cas, on coupe déjà pas mal de branches. Hein. Voilà, sachant que celle du narratif et de l'interprétation et de l'histoire, et bon, voilà, quoi, de tout ce qui fait liaison, tout ce qui veut donner du sens, tout ce qui, voilà, qui à mon sens est un entrappement. Donc le bonheur et le malheur, ben, j'ai envie de dire qu'arrive un moment en fait où on le vit plus du tout comme ça en fait, où juste on est bien ou on n'est pas bien, on est satisfait ou on n'est pas satisfait. Mais du coup, pas de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe en soi et de ce qu'on observe en soi et de là où on se voit être en fait, en tout cas de ce qu'on peut capter de nous quoi en fait. Voilà, c'est pour moi c'est tout ce qui me vient. Ok, mais merci Mariola, mais c'est vrai que c'est aussi ce que disait notre maître à tous, Bernard de Montréal. Hein. Il disait, moi je me lève le matin, enfin, il disait, ma vie elle est plate. Je me lève le matin, je n'ai pas d'émotion, et jusqu'au soir c'est pareil. Et Alors, ouais, ben, en fait, peut-être que lui, il a employé ces mots et je comprends ce qu'il a voulu dire. Elle peut paraître plate, effectivement, mais elle est pas plate. C'est juste que tu es plus dans des montagnes russes. Donc Ouais. c'est vrai que quand tu es dans la Ouais. période de transition, ça peut paraître plat. Parce que c'est comme s'il y a une partie de toi qui était en train de se sevrer, en fait. Et donc effectivement, ça peut paraître plat. Et effectivement, pendant cette période de transition, on a vraiment le sentiment de plus avoir d'émotions. Enfin, oui, de plus ressentir d'émotions, de plus avoir d'émotions, mais ce n'est qu'une transition. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette transition, du coup, on s'installe dans le bah, je suis bien ou je suis pas bien. Et donc, qu'est-ce que j'en fais du je suis bien ou je suis pas bien. Et les émotions, elles reviennent en fait, sauf qu'elles reviennent pas du même endroit et elles reviennent pas de la même manière. Et donc, du coup, c'est-à-dire là où avant une émotion pouvait raconter une histoire, une fois que tu as passé la transition, l'émotion ne raconte pas d'histoire. L'émotion, elle t'amène un mouvement, quoi. Donc, et c'est ce que tu en fais, quoi, à ce moment-là. Mais il n'y a pas d'histoire. Donc, du coup, c'est pas une émotion teintée de, je sais pas, d'un début d'histoire qui pourrait faire l'objet d'un livre. Hein. Il n'y a pas de livre à écrire, il n'y a pas de livre qui est en train de s'écrire, puisqu'en fait, l'ego, il est plus transparent. Donc, il ne s'identifie plus du tout Des narratifs. plus du tout, ou beaucoup moins, en tout cas, au personnage, quoi, à la persona, à cette identité fictive. Je ne parle pas du corps, hein, puisque le corps, il est bien là. Hein. Si je me tape avec un marteau, on est bien d'accord que je vais le sentir. Donc, je ne parle pas du corps en tant que tel. Je parle de l'identité à laquelle on nous conditionne d'une manière ou d'une autre à s'identifier, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas, là, j'ai pas de. C'est vrai que j'ai déjà entendu Bernard dire ce genre de choses, mais là, je ne saurais pas le remettre dans son contexte à lui, dans les écoutes que j'ai pu faire. Hein. Mais ce truc de plat, c'est plat au début. C'est plat, voilà. Il faut passer le pont, en fait. Voilà, c'est le temps de la traversée du pont, d'un de ces ponts, parce qu'il n'y aurait qu'un pont encore. Hein, mais en tout cas, voilà, ce pont-là, il faut aller au bout. Et quand on va au bout, ça revient. C'est-à-dire, oui, cette absence d'émotion, entre guillemets, qui nous semble être une absence d'émotion, revient autrement. C'est-à-dire que ce qui est parti entre-temps, ce qu'on a laissé au fil de notre marche là, pour la traversée de la rivière là, ou autre, c'est tout le narratif en fait. C'est tout le narratif. Voilà. Donc du coup, après, tu as l'énergie de l'émotion qui se pointe, hein, mais elle est neutre, hein, elle n'est pas teintée, elle n'est pas colorée par une histoire, par une mémoire, par une projection, par un souvenir, par une référence X, Y, Z.
Je ne sais pas Ouais, si tu comprends. si, attends, non, mais justement, c'est-à-dire que l'émotion, la première émotion, l'émotion du débutant, hein, elle est liée à une mémoire, c'est-à-dire à une mémoire de ton passé ou bien à une mémoire du conditionnement de la société, etc., de la famille, etc. Hein, si j'ai bien compris, c'est ça. Et en fait, c'est que l'émotion, c'est à une situation qui fait sonnette sur un événement du passé, soit qui t'est arrivé à toi, soit que tu as vu, soit dont on t'a parlé, etc. Hein, les émotions euh, enfin, c'est quand on se fait embarquer par une émotion, parce que c'est ça le problème, c'est pas d'avoir des émotions, c'est de se faire embarquer par des émotions. En fait, je pense que le premier problème, c'est de mettre des noms sur les émotions, en fait. Je pense que déjà, là, c'est là où le beans commence, hein, parce que le fait de mettre un mot, le fait de nommer les émotions, alors je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis que le fait qu'on les ait nommées, ces émotions, fait que forcément on les a hiérarchisées. Et du coup, quelque part, on a déjà, c'est comme si en leur mettant un mot pour les identifier, on avait déjà créé un potentiel de scénario possible. Ok. Et donc pour moi, parce que finalement, l'émotion, si tu la regardes hors narratif, c'est-à-dire, c'est quoi une émotion? Si tu la prends pour ce qu'elle est, bah, une émotion, c'est de l'énergie en mouvement en soi. Donc c'est une énergie qui se met voilà, qui se met en mouvement en nous. Et cette énergie, en réalité, ben, si on regarde ça froidement, ben, bon, ben, c'est une vibration avec une amplitude. Enfin, tu vois, si tu regardes ça d'un point de vue purement scientifique, il n'y a pas de narratif. C'est juste que ça va être plus ou moins, comment dire, plus ou moins doux, plus ou moins puissant, plus ou moins plombant, plus ou moins dynamisant. Enfin, je ne sais pas, j'essaie de trouver d'autres mots qui empêchent le narratif de se pointer. Mais en réalité, l'émotion en tant que telle, hein, c'est-à-dire si on prend l'émotion pour ce qu'elle est, à mon sens, il n'y a pas besoin d'y mettre un mot. Alors, on y met des mots, certainement, ben, c'est bien. Le mot est important finalement dans l'interaction à l'autre. Mais dans le travail qu'on fait avec soi-même, il n'y a pas besoin de qualifier l'émotion. Dès l'instant dès l'instant où on la qualifie, en fait, où on essaie d'identifier une émotion par son petit nom, on est déjà entrappé. On a déjà tiré un fil avec tout le bordel qu'il y a derrière le rideau, quoi, en fait. Ouais. Mais quand tu disais, tiens, bon, une fois que tu as passé, tu as fait ta traversée du désert, là, les émotions vont se repointer, mais c'est plus les mêmes. Enfin, c'est là où En fait, j'ai eu du mal. les émotions, elles sont toujours là. Ce dont tu te sevres, c'est, tout le narratif. C'est-à-dire que c'est tout le décor. C'est tout ce, c'est tout, il y a pas une bonne ou une mauvaise émotion, en réalité, hein. C'est du mouvement, plus ou moins rapide, enfin, ce qu'on vient de dire. Heu, donc ça, si tu veux, au début, tu as l'impression qu'il y a plus ça. Mais il y a plus ça parce qu'en fait, ce qui est en train de se dissoudre, c'est tout le narratif. Ce qui est en train de se dissoudre, c'est vraiment bah, du coup, tout ce qui fait le décor, dans ton psychique, de ton histoire, de ta perception, de comment tu te racontes l'histoire, ou Ah oui, et c'est qu'en fait, avec cette position de l'observateur neutre, là, qui t'est chère, c'est, tu vois, enfin, au moment où l'émotion se pointe avec le narratif, eh ben, tu vois le narratif, en fait, tu vois et l'émotion et le narratif. Et à ce moment-là, bah, tu peux couper, quoi. C'est ça? bah, disons que le fait de le voir, déjà, ça le dissout un peu, le Ouais, narratif. voilà. C'est pas Oui, tant parce que que tu le coupes, mais ça va se dissoudre. Plus tu vas le voir et plus tu vas l'observer et plus tu vas le regarder et plus il va s'étioler, en fait. Parce que du coup, beh, à un moment donné en toi, ça va, intégrer que tu n'es pas ce que tu es en train de regarder puisque tu peux le regarder. C'est ça, ouais. ok.
Mais du coup, pour revenir avec l'esprit créateur, c'est lui, comment on va dire, comment il fait en sorte que tu en arrives là, tu vois? C'est à travers quoi, tu vois? C'est ça que je voudrais savoir, tu vois? C'est-à-dire, hein. Bah, comment en fait, il crée ces situations pour que tu arrives à t'en détacher, tu vois? Comment c'est inné, tu vois? C'est dès que tu vois que tu as une émotion, tu dis: «Hep, hep, hep, non, en fin de compte, je joue plus à ce jeu, j'ai pas besoin de l'identifier et de savoir tout ça vu que je sais déjà». Non, en fait, toujours pareil, c'est l'observation. C'est-à-dire que plus tu vas vraiment être en observation neutre, hein, sans polarisation, sans chercher à y mettre de sens, sans chercher à comprendre, sans chercher à interpréter. Juste comme si tu imagines que c'est comme si tu observais, comme si tu regardais un film, sans mais juste des images, hein. Voilà, il y a pas de son, il y a pas de dialogue, hein, et tu as juste des images, voilà, tu as juste l'image. Donc quand tu t'auto-observes et que tu es bien avancé dans l'observation, c'est en fait dans l'auto-observation, il y a quand même des crans. Donc effectivement, au début, tu vas voir l'éléphant rose au milieu du salon et puis petit à petit, tu vas commencer à vraiment à capter, la fourmi, qui passe sous la table. Bon, c'est une image, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'auto-observation, les pensées finalement, c'est ce qu'il y a de plus subtil. Mmh. Au final, je me rends compte que même si ça paraît évident, ben non, non, effectivement, il y a des choses qui nous sautent plus aux yeux, dans ce qu'on peut auto-observer, que les pensées. Parce que les pensées, arriver à les choper en temps réel, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Mais par contre, si vraiment tu pratiques au quotidien, tu t'entraînes vraiment à être cette observation, cet observateur neutre, je le répète, hein, l'observation neutre, elle est concomitante à la vie de tous les, c'est-à-dire tu fais ta vie, quoi, hein. C'est pas tu t'arrêtes et tu te mets à observer, hein. C'est pas du tout, quelque chose de passif. Mmh. Au bien au contraire, hein, ça demande une énergie mentale de dingue, hein, parce que, tu continues à faire ta life, quoi. Donc c'est tout en faisant ta life, il y a une partie de toi qui est un observateur neutre. Alors, on n'y arrive pas H24, hein, c'est pas le truc et c'est pas grave, mais à un moment donné, il faut bien commencer, quoi. Donc quand tu vas arriver petit à petit à faire ça, et que tu as une émotion, la prochaine fois que tu as une émotion qui se pointe, en fait, il faut juste se rappeler d'observer. Au début, c'est ça, en fait. Donc, j'avais déjà dit quand on avait fait l'émission sur l'observation que, il faut être son meilleur ami. Donc je sais pas, moi je m'étais une bague, pour me rappeler dans la journée de: «Bon, c'est quand la dernière fois que tu étais en auto-observation?» Tu vois? Au début, il fallait que je me le rappelle parce que, c'est pas, il faut pas se conditionner, mais quelque part, si, il faut prendre l'habitude, tout en restant en conscience de le faire. Donc la prochaine fois que tu as une émotion qui se pointe et que tu te souviens de te mettre en auto-observation, observe le narratif. Juste observe-la, prends conscience du narratif qui se pointe en fait. C'est-à-dire la première pensée, alors peut-être qu'au début tu vas capter, tu vas voir que le narratif, tu vas voir le gros quoi, tu vois? Mais au fil de l'eau que tu vas finir cette observation, tu vas réussir à remonter à la première pensée qui est celle que tu as achetée du coup. C'est-à-dire l'émotion s'est pointée, tu l'as pas tu as pas observé qu'elle se pointait. Ça, c'est venu, présenter, te suggérer une pensée que tu as achetée sans t'en rendre compte. Donc tu as tiré, d'un fil et derrière le fil, il y avait tout un scénario et donc il y a tout le scénario qui va se faire. Ça Ouais, va ouais. broder une histoire, ça va broder, une hypothèse, un truc, un machin, ce que tu veux. Alors tu peux l'intellectualiser plus ou moins, tu peux en faire quelque chose de très intello, de très, ou tu peux en faire de très un truc de très bisounours, très mielleux, bref, il peut y avoir plein de trucs selon ta programmation, ton conditionnement, ce qui te parle, ce qui te parle pas et cetera. Donc c'est intéressant à observer aussi parce que, des fois on est quand même multifacette, hein. Donc certaines émotions vont peut-être, je sais pas, t'aider à entrepercevoir, une facette de toi qui se fait plutôt attraper par ce qui est, un peu, sensiblerie quoi, qui relève plus de la sensiblerie. Pas de la sensibilité, mais de la sensiblerie. Mais peut-être qu'il y a autre chose, qui va t'entraper plutôt d'un point de vue intellectuel, analytique, tu vois? Un peu psychologique analytique, mais ça, c'est à soi, on l'observe et du coup, pour répondre à ta question, quand plus tu vas pratiquer cette auto-observation, plus du coup, c'est comme si en fait chacun avait sa map et c'est à toi de l'avoir la map parce qu'en fait, tu auras les clés dans la map. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut t'expliquer, comme j'essaie de le faire moi,
tu vois un peu le ouais, alors en fait, quand tu arrives dans la pièce, tu vois, c'est un peu comme ça, machin, mais sauf que moi, la porte, elle est là, toi, sera peut-être là. Enfin, tu vois, en fait, on peut pas, on peut témoigner, et essayer de donner, des infos, mais après, c'est vraiment chacun a sa propre map et du coup, ce qu'il faut, c'est arriver à voir la map et donc par rapport aux émotions, beh, tu verras que si vraiment tu te mets en observation neutre, non polarisée, c'est-à-dire sans vouloir quoi que ce soit, juste vouloir voir ce qui est, quoi et ce qui est, c'est qu'est-ce qui se présente, en fait? C'est quoi le scénario, là, qui se présente? Et en réalité, c'est parce qu'on ne se rend pas compte de ce scénario qu'on rétroalimente, que du coup, on bascule dans l'émotivité. Parce que l'émotion en soi, elle fait que passer en réalité. Mais du moment qu'elle est cramponnée à un scénario qui se met en route et qu'on rétroalimente par un ego non transparent, eh ben, en fait, oui, au bout d'un moment, tu tombes dans l'émotivité. Parce qu'au Mmh. bout d'un moment, c'est comme le film, voilà, on te met bien quel genre. Est-ce que tu veux de l'horreur? Est-ce que tu veux de la science-fiction? Est-ce que tu veux de la comédie? C'est un peu ça, en fait. Et c'est-à-dire que mais ça, enfin, quand tu l'observes, c'est délirant, quoi. Parce que tu te dis: «Putain, mais en fait, c'est une cata». Parce qu'en réalité, tout est fait, planétairement pour qu'on embarque dans une histoire. Mmh. C'est comme par exemple, tu as un repas de famille et tu sais que d'un coup, si tu lances un sujet politique, en sachant qu'autour de toi, bah, ils sont pas tous, de la même orientation, par exemple, et ben tu sais que, par exemple, tu vas parler d'un sujet et que lui en face, il est très taquin sur ça, si tu vas commencer à dire un mot et là, c'est parti, le repas de famille, il est foutu, tu vois? Donc Bah, c'est probable. ouais, donc C'est probable. Et là, j'avais une question parce que, Marie-Olympe, le scénario, parce que voilà, tu dis, tiens, quand tu as une émotion, quand tu es observateur, eh ben, regarde le scénario qui est lié. Et alors, ce scénario, c'est notre esprit créateur qui nous le souffle. Il y a rien d'intelligent. Pour moi, il y a rien d'intelligent, quoi. C'est Pour le l'astral, alors. Ça, c'est je suis pas sûre qu'il y ait une seule source, c'est-à-dire que potentiellement, j'ai le sentiment qu'il y a un peu de tout, c'est-à-dire que, ça vient révéler, de l'inconscient individuel, ça vient révéler de l'inconscient collectif, ça peut venir, révéler, un parasitage, d'entités ou de défunts éventuellement, je crois pas Oui, qu'il y ait une seule source, tu vois? S'il y en ouais, avait qu'une, à la ouais, limite, oui, d'accord. Mais par contre, ça vient. Ouais, c'est le scénario, il est élaboré à l'extérieur et c'est pour nous le faire, enfin, pour nous, pour que enfin, il nous est envoyé ce scénario pour que l'on réagisse, enfin, de la manière dont le veut le créateur du scénario. Alors attends, parce que là, on ne parle pas de la même chose. Non? Moi, j'étais en train de parler du scénario, qui se construit au niveau psychique. mmh, Donc, j'étais en train de parler du scénario qui se construit à ton insu, heu, Ouais, mais au tra lié à ton passé, c'est-à-dire que pas forcément, quelqu'un, ça peut non? être lié à des projections. Ouais. En fait, ça va être lié, ça va être lié à ce qui débalance donc et à ce qui n'est pas dans la neutralité. Donc ça va être forcément lié soit à du passé, ce que tu vas pouvoir mettre dans ce qui correspond à la case passée. Donc ça peut être des souvenirs, des mémoires, bref, ce que tu veux. Mais ça peut aussi être, lié au futur. C'est-à-dire à tout ce qui relève à une projection, une attente, un désir, une envie. Ça, c'est plutôt, le futur. Donc ça va être l'un ou l'autre. Les scénarios psychiques, qui t'amènent dans de l'émotivité et Oui, oui, non, mais ça va attends, être l'un ou l'autre, ça ne sera pas le oui. temps réel. Oui, on est d'accord. Mais donc, le scénariste, c'est complètement comment nous manipuler. Et donc, Il y en a pas qu'un scénariste pour moi. C'est ce que ouais. oui, je mais disais, c'est ce que je crois que du coup à Vincent, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, le scénariste, c'est toi en fait, c'est toi le scénariste. Puisque en réalité, le scénario, il se fait parce qu'il y a un tas de pensées qui se pointent, que tu captes pas, que tu relis les unes aux autres, qui forment une histoire. Mais tous ces trucs qui se pointent, ça peut être des mémoires, ça peut être des entités, ça peut être, des croyances, bref, ça peut être tout un tas de trucs. Mais sauf que tu les vois pas séquencés. C'est tout ce
C'est-à-dire qu'automatiquement, en fait, tu vas les relier et ça va construire une histoire à laquelle tu crois, biochimiquement parlant, hein, parce que comme tu ne le captes pas, tu l'as acheté inconsciemment, et tu es en train de vivre l'histoire qui se raconte à travers toi. Et ton cerveau la considère qu'elle est réelle, puisque de toute façon, tu ne stoppes pas le process. Donc, ça peut partir très loin. Enfin, je veux dire. Après, le scénario extérieur, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, mais en réalité, le scénario extérieur est potentiellement ce qui peut déclencher, du coup, ce dont on parle. Je dis n'importe quoi. J'en sais rien, moi. N'importe quel scénario, je ne sais pas, un truc qui t'arrive, quelque chose qui potentiellement pourrait déclencher en toi ce mouvement d'énergie, parce que ça vient taper une mémoire, un truc dans ton inconscient. Bon, eh ben, si tu n'es pas en observation à ce moment-là, ben, ce scénario, cet événement extérieur à toi, qui s'est présenté à toi, est une opportunité qui t'est donnée aussi, pour du coup observer comment tout ce bordel se met en place en toi et jusqu'où ça peut te mener. C'est-à-dire des fois, ça te mène tellement loin que même quand tu en prends conscience, tu es tellement embarqué au niveau biochimiquement qu'il faut vraiment qu'il y ait un truc du réel, moi j'appelle ça un parpaing dans la gueule, tu vois, qu'il faut un truc qui te ramène au réel, je sais pas, tu vois, l'équivalent d'une douche froide, tu sais, quand un gamin il fait une crise là, et qu'il n'y a pas moyen de... C'est une image, hein. Je ne dis pas que c'est ce que j'ai fait à mes gosses, mais, non, tu ne l'as pas fait. Mais j'en connais qui l'ont fait et maintenant je comprends l'utilité parce qu'effectivement, des fois, une douche froide remplace 1000 mots, quoi, tu vois. Et du coup, le gamin revient à lui et il revient à lui, quoi. Tu vois, c'est tout d'un coup, les corps se réalignent, quoi. Il n'y a plus ce chaos là, technique là, où tu dis, mais qu'est-ce qu'il arrive, le gamin? Ben, nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des fois, tu es tellement embarqué loin dans la narration et le truc qui s'est construit que même si tu en as conscience, ah ben là, par contre, tu vas en chier. Parce que du coup, tu vas voir à quel point tu vas pas réussir à t'en sortir. En fait, c'est pas ta volonté psychique, intellectuelle qui va t'aider à en sortir. Il va falloir qu'il y ait un élément du réel qui puisse venir couper le scénario. Un élément du réel, ça peut être, je dis n'importe quoi moi, tu devais voir quelqu'un, ce quelqu'un, ben, tu n'as pas de nouvelles, hein. Y a plein de scénarios qui commencent à se mettre dans ta tête. Donc le scénario du putain il m'a ghosté, le scénario de il lui est arrivé un truc, le scénario du ben, il avait mieux à faire, enfin, j'en sais rien, tu vois, tu peux avoir 1000 scénarios qui vont se présenter selon tes programmations, tes conditionnements, tes mémoires, tout le bordel. Donc peut-être que tu vas réussir à en couper certains parce qu'ils ne sont pas trop costauds. Mais sur cela, plus tu auras avancé dans les scénarios, et plus à un moment donné, tu vas voir que merde. Et bien peut-être que, moi par exemple, je l'avais observé chez moi, et quand ça m'est arrivé, ça, eh ben, c'est le scénario du putain, c'est fou, il lui est arrivé un truc, et en fait, j'arrivais pas à le couper celui-là. Ouais. Et je savais que tant que je n'avais pas l'information de savoir que la personne allait bien, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'avoir la personne au téléphone. J'avais juste besoin, pour que ça se coupe automatiquement, instantanément à l'instant T, de savoir que la personne allait bien. Tu vois, qu'il lui était rien arrivé. Mais sauf que des fois, pour ça, eh ben, quand tu n'as pas le numéro de la personne et que c'est le week-end et que, eh ben, à part appeler le lundi au boulot, à son boulot pour vérifier que la personne elle est bien au taf, eh ben, tu te cognes un week-end. Donc je peux te dire que enculé, le week-end il est long. Parce que tu as coupé tous les trucs, mais il y en a un qui résiste là. Tu es là, tu dis putain de merde, mais c'est quoi ce truc? D'où le détachement, quoi. D'où se dire, dans tous les cas, la personne, même si elle ne va pas bien, tu ne peux rien faire, vu que toi, tu es... Ah ben, là, en fait, c'était même pas ça. C'est-à-dire, moi, en tout cas, ce qui m'est arrivé à moi, ce que ça m'a dit, c'est que ce scénario-là, il a tenu parce que il y avait encore en moi des résidus. Pour moi, c'est quand même quelque part alors je sais pas quel archétype exactement c'est, mais c'est ce truc un peu de celui qui se préoccupe des autres. Hein. Ouais, sauveur. Au final, ouais. C'est le sauveur, c'est pas tant le sauveur, mais c'est celui qui vit dans l'inquiétude, comment dire, qui se nourrit finalement de s'assurer que tout le monde va bien, quoi, tu vois. Alors que bon, mais non, mais en fait, c'est un bol de la mer, quoi. Ouais, un peu ça, ouais, ouais, un peu ça. Et il m'a fallu, attends, le week-end, tous les autres, j'ai pu les couper au fil de l'eau que je les identifiais. Mais celui-là, il a fallu que j'attende le lundi matin, quoi. Oui, mais alors, ok, ça s'est passé comme ça. Mais maintenant, si la situation se reproduit, mais ça s'est déjà reproduit.
Tu seras embarqué pareil ou pas? Ben non, parce que du coup, entre-temps, j'ai entraîné mon auto-observation et qu'en fait, dès que l'idée se présente, tu vois, dès que la première pensée, c'est-à-dire la première pensée, c'est: «Punaise, s'il faut, il est arrivé un truc». Hop, Oui, voilà. hop, 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 hop. Non, alors attends, je t'explique, ça dégage. Voilà. Voilà. Non, je prends pas. Non, j'en veux pas de ce scénario, j'en veux pas, voilà, donc Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. bah, D'accord. en fait, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Mais c'est comme ça que ça marche pour toi. Ah ben, en tout cas, moi, Mmh. voilà, c'est, Bon, bah, bah, c'est pas très bien. intelligent. En réalité, enfin, c'est pas intelligent. Je peux pas généraliser parce que peut-être que selon le contexte, peut-être que du coup, c'est pas une pensée, ça va être une information. Donc Ouais. du coup, c'est dans le contexte en temps réel que je vais évaluer si c'est intelligent ou pas. Mais en Voilà. tout cas, ce qui est pas intelligent, c'est sûr que quand j'achète un truc qui m'embarque dans une attente, c'est pas intelligent. Ouais. Parce que du coup, je me crée mon attente en fait, OK. Et ton et mon anxiété. insécurité et le fait de se faire du souci et enfin, tu vois? Enfin, c'est Ouais. et puis quelque part, sans le vouloir, je pense qu'en plus, non seulement, ben, nous, on se fout en l'air là, bah, le temps, le temps de prendre un parpaing là, enfin de revenir dans le réel, mais Mmh. en plus, je présume que l'autre, on lui envoie quand même, heu, quelque chose de pas, tu vois, de pas bref, Eh oui, l'autre il a rien demandé en fait, l'autre il a pas demandé à ce qu'on se soucie de lui, quoi. voilà. OK. Bon, ah, très bien, Marie-Olympe. Merci d'avoir fait la démonstration jusqu'au bout. OK. Et alors, ouais, on est parti un peu loin de l'esprit créateur. Ne crée-t-il que le bonheur? Je ne sais pas ce que tu en penses, Vince. Est-ce que je te laisse la conclusion? Bah, Parce l'esprit que, créateur que nous sommes a créé ouais, cette émission et elle a été là où elle devait aller, donc c'est très bien. Et comme on disait, comme elle disait Marie-Olap, c'est surtout aussi les pensées, tu vois, qui attirent, qui magnétisent en fait une réalité, tu vois. Donc d'où le fait qu'il faut savoir soigner son mental, savoir le balayer, tout ce qui vient nous faire chier et nous parasiter pour instaurer une réalité qu'on veut établir. Dans nos vies, quoi, dans nos existences. Donc, les pensées négatives à jeter et les pensées positives à observer neutrement. Voilà. OK. Il y a Bon, pas de pensée négative, il y a pas de pensée Pas la pensée. positive. mais Il y a que oui, pensée, il y a que t'es pensée. tombé dans le panneau, Eh Vince. ouais, je suis encore C'était un un novice. piège. Ah, C'est un petit piège. débutant. Ah ouais, Moi, je pas me assez mot de permettrai pas, alors sagesse. là, Non, je pense non, qu'il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est une hein. blague. Ouais. Bon, OK. Mais écoutez, c'était une très bonne émission et je vous remercie tous. Bon, bah, Vince, merci d'avoir proposé ce sujet et merci Edine d'avoir participé et merci Marie-Olympe de nous avoir ramené à nouveau ce sujet de l'observateur neutre et de repréciser ta méthode, ce qui est toujours bien parce que c'est vrai que depuis cette émission sur l'observation et tout, j'avais un peu perdu le fait de m'auto-observer. Mais donc, une petite En fait, la piqûre de super rappel, je te ça ne dis, fait pas de mal. ouais, ouais, c'est pas, en fait, Bah c'est oui. super, c'est-à-dire on a l'impression qu'on l'a intégré, qu'on le truc, mais en fait, non, Non, il faut vraiment le voilà, mettre en pratique, quoi, Ouais, voilà. également. Et oui. OK. vraiment. Bon, je vous annonce la prochaine émission. Donc, nous sommes le 2, donc la prochaine émission, c'est le 9 août. Et eh bien, nous allons avoir une invitée qui est très connue dans le supramental, c'est Sandra Vimon. Donc, c'est dans la série Premier Contact. Donc, c'est Richard qui fera l'émission, qui fera l'animation et qui animera l'émission à deux voix. Là. Richard d'un côté, Sandra Vimon de l'autre. Et son sujet, c'est la responsabilisation de l'ego qui grandit en conscience. Voilà, tout un programme. Bon, merci beaucoup. Merci tout Merci le à monde. Merci à ceux qui ont regardé en direct et ceux qui vont regarder en replay. Merci Vince, merci Edine, merci Marie-Olympe. À la prochaine. Au Ciao, revoir. ciao, bonne semaine. Ouais, bye. à À la prochaine. bientôt.